Ces dernières semaines, c'est surtout des intentions de vote des Français dont on vous a parlé dans ce journal. Où en sommes-nous en Belgique? Je vous propose de découvrir les derniers résultats de notre baromètre politique réalisé avec la Libre et l'Institut Dedicated. À peu près tous les partis de la majorité reculent dans les intentions de vote et le grand gagnant, c'est la NVA qui progresse encore et toujours. Compte rendu avec Aurélie Fogli. Ce geste, vous l'avez fait il y a bientôt 2 ans, mais si vous deviez le refaire demain, pour quel parti voteriez-vous? Plus d'un électeur sur 5 ne le sait pas vraiment, mais pour les autres, c'est déjà très clair. Côté wallon, comme au fédéral de 2010, le PS reste largement en tête. Cela dit pas de quoi se réjouir. Les socialistes reculent de près de 7%, tout comme le MR, en baisse, lui, de 3%. Si le CDH et Écolo sont un peu épargnés, on le voit, les partis au pouvoir trinquent. Seul à se renforcer, l'extrême droite triple son score, le PTB double le sien. Enfin, le FDF, nouveau venu en Wallonie, ne perce pas. À Bruxelles, la situation reste marquée par le divorce MR-FDF. Fini le classement issu du scrutin 2010. Le PS passe en tête, mais perd tout de même des voix, tout comme le MR amputé du FDF. Seul Écolo tient le cap, talonné par le FDF pour sa première élection. Tout seul, il récolte plus de 11% des voix et fait du CDH le 5e parti à Bruxelles. En Flandre, rien ne semble plus stopper Bart De Wever. Par rapport aux dernières élections fédérales, la NVA gagne 10 points. Derrière, tous les partis flamands sont en recul, à commencer par le CDNV et l'Open VLD. Voilà qui confirme la tendance générale de ce sondage. Si vous deviez voter demain, les partis de la majorité papillon y perdraient certainement des plumes. Et on regarde ces résultats d'un peu plus près avec vous, Joanne Montet, bonsoir. On a l'impression que rien n'arrête finalement la montée de la NVA. Ça se répète à chaque nouveau baromètre politique depuis quelque temps déjà. Oui, à chaque fois c'est la même pression sur notre baromètre, c'est vraiment une constance. La NVA explose, regardez cette constance comparée aux 28% des législatives, 39,8% dans notre baromètre de novembre. 37% en février, 38,6% aujourd'hui. Bref, les autres partis flamands peuvent se mettre en mode panique, car si ça continue, le prochain ministre-président flamand sera NVA. Et qu'est-ce qui explique finalement cette sanction des partis flamands qui sont au pouvoir pour le moment? Eh bien, Elio Di Rupo ne passe toujours pas en Flandre, et d'ailleurs les ministres flamands du gouvernement Papillon non plus, perçus comme trop proches des francophones. Leurs ministres travaillent, mais ce sont des ministres des problèmes en réalité. Dexia, le déficit public, la lutte contre la fraude fiscale. Bref, ça ne passe pas la rampe. Côté francophone, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce baromètre? Qu'est-ce qui est le plus marquant, Joanne? Alors, il y a le PS qui confirme sa chute, le FDF qui se sent vraiment pousser des ailes à Bruxelles et le MR doit en être fort inquiet. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le Parti populaire ne décolle pas par rapport aux législatives précédentes. Et puis, il y a cette petite poussée des extrêmes, très marquante, extrême gauche et extrême droite en Wallonie. En réalité, on pourrait dire sale temps pour les partis installés dans l'exercice du pouvoir. Et d'ailleurs, pas seulement en Belgique, on peut regarder un petit peu autour de nous en Europe. En effet, merci Joanne. Et si cela vous intéresse, tous les détails